Bonjour à tous, nous sommes lundi 23 mars et voici le programme de la semaine. Alors, cette semaine, conjugaison française. Oui, je sais, vous l'attendiez depuis très longtemps, donc j'y crois. À distance, je sais, de toute façon, nous les profs, on craque un peu tous, donc je me dis, mais oui, bien sûr, vous allez le faire chez vous, j'y crois. Alors, pour reprendre une très bonne idée qui m'a été suggérée dans les Google Forms, donc je remettrai l'adresse en bas de la vidéo, n'hésitez pas à y répondre et vos parents aussi, eh bien, un des parents proposait que je pose une petite question lors de la vidéo pour un peu dynamiser, ou d'ailleurs à la fin de la vidéo, pour un petit peu dynamiser et une question à laquelle on répondra à la vidéo prochaine. Alors je vous propose deux questions, une question dans le genre on se couchera moins bête si, avec une question derrière, donc à voir fin de la vidéo, et une question à 2 centimes, c'est-à-dire une question stupide, donc je vous poserai aussi à la fin de la vidéo. Alors, le programme de la semaine. Donc, vous savez, je vous en ai parlé depuis quand même assez longtemps, vous deviez avoir choisi Les Trois Mousquetaires ou Au Bonheur des Dames. Donc, normalement, vous les avez déjà achetés, j'espère. Je vous remets les éditions abrégées ici, voilà pour Au Bonheur des Dames. Et donc, pour le 10 avril, c'est-à-dire le jour qui précède notre date de vacances, et pendant les vacances, je vous ficherai la paix. Par contre, moi, je regarderai ce que vous m'avez envoyé. Donc, pour le 10 avril, je vous propose une fiche de lecture. Alors, pour cela, vous avez plusieurs moyens de vous y rendre. Soit vous allez dans Classroom et normalement je l'ai déjà mise dans les évaluations. Voilà, 2020, fiche de lecture sur un roman historique du 19e siècle. C'est ça. Je vous laisserai lire à la maison, vous pouvez me poser des questions. J'ai même mis des petits commentaires ici sur l'orthographe de ce que j'ai écrit. Donc c'est une fiche de lecture, c'est quelque chose d'assez classique. Et puis si vous voulez... si vous choisissez ce format-là, ça veut dire que vous allez copier mon document et puis écrire en dessous. Sinon, je vous l'ai mise bien sûr dans Classroom, je vous rappelle comment on va dans Classroom, donc vous, depuis votre drive, vous avez toujours les petits points, hop, on descend jusqu'à ce qu'on trouve Classroom, et là normalement vous arrivez directement dans ma Classroom si vous l'avez accepté. Moi je vais aller cliquer sur votre classe, et donc ici je vous ai remis le code dans Pronote, je vais vous le mettre bien entendu en bas de la vidéo, c'est le code pour rentrer dans la classe si vous n'y êtes pas encore. Et donc, voilà, travaux et devoirs, fiche de lecture sur Zola et Dumas, hop, on retrouve le même document que celui que je viens de vous montrer, sauf que là il est dupliqué chez chacun d'entre vous, donc en gros, vous n'avez rien d'autre à faire que de l'ouvrir, notez directement en dessous votre fiche de lecture. Alors bien entendu, je ne vais pas vous noter, je crois que les notes là c'est bon, on va pas se stresser avec ça. Vous faites comme vous voulez, c'est un exercice, évidemment je vous incite fortement à le faire parce que sinon vous comprenez bien que vous n'allez plus rien écrire de l'année, donc ça c'est pas possible, donc forcez-vous à le faire. J'ai mis des indications de ligne, je vous demande pas non plus 3 pages, de toute façon pitié, pas 3 pages parce que c'est quand même très long à corriger pour moi informatiquement également, donc voilà, faites-le pour vous astreindre à continuer à faire des phrases. Voilà, et déjà, ce ne sera pas avec vos petites mains et vos stylos, mais avec votre clavier, ça va être peut-être un petit peu long pour vous, donc mes nombres de lignes sont indicatifs, et si ça vous fait trop, faites-en une partie. Voilà, mais faites quelque chose, rendez-moi quelque chose. Donc ça, c'est pour le 10 avril. Aujourd'hui, donc, vidéo du lundi, je vous explique tout le programme, j'ai déjà commencé. Ensuite, on va se plonger donc dans le grand tableau de la conjugaison. On va rappeler très rapidement les valeurs des temps qu'on a déjà vues dans le cahier d'exercice et s'attaquer plutôt aux valeurs des modes, zoom sur l'impératif pour commencer. Ensuite, donc, mardi 24, on corrigera les exercices que je vais vous donner à la fin de la vidéo. Et on s'attaque au subjonctif, au conditionnel, avec bien sûr ces leçons donc à apprendre et des exercices à faire pour jeudi. Jeudi, on corrige les exercices sur le subjonctif et le conditionnel et on s'attaque, wouhou, gros morceau, à la voix passive. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis donc on fera des exercices ensemble directement sur la vidéo et certains que je vous donnerai à faire pour le vendredi. Vendredi donc, on corrige les exercices bien entendu. Hop, et on en fait ensemble aussi directement dans la vidéo. Il y aura donc des exercices à faire également pour lundi et bien entendu des leçons à apprendre. Donc c'est quasiment une semaine 100% conjugaison. On fera l'étude de 2 textes sur la dernière
partie, qu'est-ce que c'est? C'est la mort de Jean Valjean. On fera la dernière étude de texte la semaine prochaine. Voilà, donc je suis désolée, ça va faire vraiment une semaine conjugaison, mais en même temps, je ne peux pas couper par petits bouts. Quand on est dedans, donc on va s'y enfoncer jusqu'au cou. Allez, au les cœurs, c'est parti, on commence. Donc on va d'abord se plonger dans le schéma complet. Hop, voilà, que je vous mets en plein écran. Donc notre conjugaison française, elle est semblable à quelques égards à des poupées russes. Il y a des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. C'est pour ça que ma petite image est là. Et je vous ai fait ce schéma. Alors la grande boîte bleue, c'est la voix active. Donc justement, on va laisser ça pour la fin de la semaine parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut imaginer que ce schéma que je vous montre, pour certains verbes, tous les verbes qui admettent des COD, eh bien il y en a 2 fois plus, puisqu'il y a une boîte bleue identique avec autant de choses tout plein à l'intérieur, mais qui s'appelle la voix passive. Donc je voulais vous afficher un Becherel, je le ferai, je n'ai pas trouvé d'image correcte sur internet, donc je vous scannerai les miens pour vous montrer ce que ça donne quand on a un verbe qui est 2 fois plus riche que ce que vous voyez à l'écran. Sinon donc, pour les verbes qui n'admettent aucun COD, donc que vous ne pourrez pas trouver à la voix active, comme le verbe partir par exemple, il n'existe lui qu'avec sa petite boîte ici, bleue, à l'intérieur de laquelle on va retrouver tous les modes en vert et tous les temps en rouge. Et à l'intérieur de ces temps, vous voyez, on a la plupart du temps 6 personnes, mais parfois 3 pour l'impératif, voire pas du tout pour les modes qu'on appelle non personnels, infinitif et participe. Donc déjà, première chose pour vous aujourd'hui, il faut connaître par cœur le nom des 6 modes. Indicatif, c'est le plus gros, il contient 8 temps. Conditionnel, lui, il est vraiment pas gros, 2 temps seulement. Subjonctif, 4 temps, même si l'imparfait et le plus que parfait sont peu utilisés. L'impératif, 2 temps seulement. L'infinitif et le participe, 2 temps également. Vous voyez donc, la conjugaison, c'est un système. Pour pouvoir se libérer un peu la tête et être un peu fainéant, il faut comprendre et non pas apprendre bêtement. Donc dans le comprendre, il faut déjà comprendre que tout marche par 2. Vous voyez, on a un temps simple et un temps composé qui se correspondent à chaque fois, donc tout marche en binaire. Ça, je l'ai déjà dit en classe avec vous. C'est pour ça ici que dans cette colonne de droite, ici et ici, vous voyez 2 petits paquets de petits traits, c'est parce que ça correspond à l'auxiliaire et au participe passé. Ensuite, pourquoi est-ce que les temps sont comme ça mis l'un en face de l'autre? Parce que bien entendu, l'auxiliaire qui est ici est conjugué au temps simple qui lui correspond. Donc l'auxiliaire du futur antérieur, c'est l'auxiliaire au futur, l'auxiliaire du temps passé antérieur, c'est l'auxiliaire au passé simple, et ainsi de suite. C'est valable aussi pour ces modes-là qu'on va redécouvrir, parce que bien entendu, vous les connaissez aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la valeur et à la conjugaison du mode impératif. Demain, ce sera subjonctif et conditionnel. On va tout de même aller refaire un petit tour dans le mode indicatif, juste pour vous montrer ce qu'on a déjà vu, parce que, je sais pas vous, mais moi, avec le confinement, j'ai des neurones qui sont en train de partir, là. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je vous ai pas vu, et que ce qu'on a fait cette année, ça date carrément de Mathusalem. Donc, on va aller refaire un petit tour dans le cahier d'exercice, à la page 52, pour vous montrer... Voilà, mettez-moi en pause, allez chercher vos cahiers d'exercice. Donc, page 52, nous avons déjà traité ces valeurs des temps. Donc, les valeurs du présent, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le présent, actualité, vérité générale, habitude, narration. Ça doit vous rappeler quelque chose. Le futur simple de l'indicatif, c'est plutôt une action dans l'avenir ou carrément un ordre. L'imparfait, le passé simple, on vous en rebat les oreilles depuis la 6e parce que c'est extrêmement important pour les rédactions, donc je vous laisse relire ça si vous avez oublié. Et puis derrière, on vous donne les valeurs des temps composés. Donc ça, c'est les valeurs des temps de l'indicatif qui sont très importantes. Et donc là, nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est les valeurs des modes. Donc, je vous ai mis un petit chapitre 5. Donc, je retourne dans le drive, hop là, français, dans les leçons. Vous avez chapitre 1, 2, 3, 4, 5, la valeur des modes, donc il est là. En fait, la valeur des modes, elle est disséminée un petit peu partout dans votre cahier d'exercice. Donc là, je vous ai fait un genre de récapitulatif avec tous les modes d'un coup. Donc l'indicatif, il a aussi une valeur, c'est la valeur des actions certaines et réelles. C'est le mode de ce qui est avéré, vrai. Et donc à l'intérieur de l'indicatif, les temps ont eux aussi des valeurs, donc on répète, imparfait par exemple, décor, description, présent, vérité générale, description lui aussi, etc.
Autre mode, donc le subjonctif, lui, on va le revoir demain, c'est la valeur de ce qui est possible. Le conditionnel, c'est là aussi la valeur de ce qui est possible, c'est aussi la valeur du souhait, politesse, imagination, etc. On reverra ça demain. Et aujourd'hui, donc, on s'attaque au mode impératif, donc c'est le mode des ordres et des conseils, comme vous savez déjà. Et je vous ai remis ici des petites choses de sa conjugaison, sachant que on va revoir ça avec votre cahier d'exercice. Ce cours avait été fait aussi en partie du temps où je n'avais pas donné de cahier d'exercice. Voilà, donc on va aller dans notre cahier d'exercice à la page de l'impératif, donc 72. Et voilà. Donc, nous y sommes aujourd'hui. Je vous explique cette leçon pour pouvoir vous donner les exercices à faire pour demain. Donc, l'impératif déjà ne comporte que 3 personnes et 2 temps. Hein. On est bien d'accord. Hop là, si je reviens ici, impératif 2 temps. Donc l'impératif présent, vous connaissez tous, sort, sortons, sortez, mange, mangeons, mangez, mais aussi l'impératif passé. Donc l'impératif passé, c'est pas bien compliqué, c'est juste un auxiliaire à l'impératif présent et notre bon vieux participe passé. Donc un auxiliaire, ça peut être ou avoir hein, simplement. Donc il faut absolument connaître, bien entendu, être et avoir au mode impératif. Donc on va avoir soit, soyons, soyez, est, ayons, ayez, et un participe passé derrière. Soit sorti, soyons sortis, soyez sortis avant qu'il pleuve. Ou alors est fini, ayons fini, ayez fini avant de ayez fini votre goûter avant de faire vos devoirs. Donc, hop là, je repars sur le cahier d'exercice. Donc on a bien 3 personnes et 2 temps. Alors attention, les personnes existent, puisqu'on a par exemple parle, parlant, parler, mais il n'y a pas de pronom. Donc ne confondez pas le fait qu'il n'y ait pas de pronom avec le fait qu'il n'y ait pas de personne. Si, il y a 3 personnes, mais pas de pronom. Donc les radicaux, c'est les radicaux auxquels nous sommes habitués, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et donc la grosse chose incroyable, c'est que comme vous le savez déjà, pour les verbes du premier groupe, ainsi que tous les verbes qui se terminent par le son E, donc ça marche aussi pour cueillir, cueille, ou pour le verbe aller, qui est un ovni, va. Donc ces verbes-là ne comportent pas de S à la deuxième personne. Vous m'avez bien entendu, ça n'arrive jamais dans la conjugaison française, sauf ici. Donc je répète, tous les verbes dans lesquels vous entendrez un E final, parle, cueille, que ce soit donc le premier groupe, donc tous les verbes du premier groupe, mais aussi des verbes comme cueillir, ne prendront pas de S à la personne Q. C'est valable aussi, je répète, pour le verbe aller que vous avez ici, va sans S. Alors évidemment, déjà ça c'est pas simple, ça paraît quelque chose d'assez incroyable, il va y avoir aussi d'autres choses incroyables encore. Donc on vous met ici le verbe avoir, qui est donc l'auxiliaire très important, qui a une orthographe fabuleuse, là vous voyez, est, aïe, un ovni encore. Le verbe être, qui est un petit peu moins farfelu, lui au moins il a son S à la deuxième personne, soit, soyons, soyez. Et puis donc je vous montrais le verbe va, qui a carrément des radicaux différents, va, et puis allons, aller, ici, mais ça vous le savez déjà. Donc le temps composé, je viens de vous l'expliquer, soit parti, ou bien est mis la table avant que j'arrive. Donc au niveau des valeurs de l'impératif, je viens de vous le montrer il y a quelques secondes, c'est pas très compliqué, un ordre, une défense, c'est-à-dire un ordre à la négative ou bien un conseil. Voilà un exemple de défense avec ne pars pas. Alors ce qui va être relativement rigolo, c'est que voilà, je vous ai dit que par exemple offrir, cueillir, aller, ou tous les verbes du premier groupe, on va dire offre, cueille, va sans le S. Sauf que on vous dit ici qu'ils prennent un S s'ils sont suivis de en ou de i. Et oui, parce qu'on ne dit pas offre en, va-y, mais offre-en et vas-y. Donc, en gros, on vous dit, ah, bah, il n'y a pas de S à la deuxième personne pour les verbes du premier groupe et les verbes qui se terminent par un E comme offre ou cueille. Ah, bah si, on peut en remettre un si on met le en ou le i pour des questions d'oreille, en fait, offre-en, mange-en, vas-y, ou même, donc là, on vous dit va-t'en, ah bah là, on décide de mettre un T avec un tiret, on ne mettra pas le T au bout du verbe aller. Bon, donc tout ça, c'est relativement compliqué.
D'où quelques petits exercices à faire ensemble. Enfin, à faire ensemble, non, vous allez les faire tout seul, mais pour demain. Donc, je vais vous demander carrément de la conjugaison, c'est-à-dire qu'ici, dans l'exercice 1, on vous demande de conjuguer, oui, il faut s'astreindre à conjuguer. Alors, simplement, vous n'allez pas faire le petit b, parce que tournez EZ, suivez EZ, prenez EZ, passez EZ et profitez EZ, franchement, c'est pas très difficile, c'est pas très intéressant. Par contre, vous allez faire le petit A, parce que là, vous allez voir qu'il faut donc vous astreindre à ne pas mettre ce S à la deuxième personne, alors qu'on a quand même vraiment envie de le faire normalement si on est bien câblé du cerveau. Et vous l'êtes. Donc, je vais vous donner ce que je disais, le 1 à faire, et j'ai prévu aussi de vous donner le 3. Voilà, donc 1 et 3 à faire, page 72 pour demain. Bien entendu, vous apprenez cette leçon. Je ne saurais trop vous conseiller que d'aller ouvrir quand même des livres de conjugaison. Donc ça peut être votre manuel orange, ça peut être votre cahier d'exercice, il y a quand même des tableaux à la fin. Un Becherel, ce serait encore mieux. Feuilletez un petit peu, remettez-vous en tête ce que c'est que la conjugaison française, et donc regardez bien surtout cet impératif. Alors on passe aux questions. Alors dans la série On se couchera moins bête, voilà ma première question. Après, je vous propose en commentaire de prendre le relais, c'est-à-dire que c'est vous qui allez poser des questions, et j'en lirai quelques-unes en vidéo. Peut-être que je sélectionnerai celle qui me plaît le plus, ou je ne sais pas, on verra si vous êtes très nombreux à en envoyer, ou si vous n'êtes que 2, ce sera plus simple. Alors, donc question dans la série On se couchera moins bête. Pourquoi le groupe Muse, qui est un de mes groupes de rock préférés, s'appelle-t-il Muse? Voilà, une première question. Et la question bête, la question à 2 centimes, donc voilà, ce sera une question à 2 centimes, chacun peut inventer une question à 2 centimes. Vous avez vu sur mon questionnaire, beaucoup d'élèves des 6e et des 4e m'ont dit « Oh, elle est trop mignon, votre chat !» Voilà, donc la question c'est « Est-ce que c'est mon chat sur la photo ?» Allez, bon, je vous fais une bise sans coronavirus, bon courage à tout le monde. Donc faites vos petits exercices, apprenez votre leçon, et on se retrouve demain.